19h. Yarana, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité ce soir, faut-il vraiment craindre un phénomène d'imitation de Squid Game dans les cours d'école? Les dirigeants de l'éducation craignent l'irruption de jeux dangereux inspirés de la série sud-coréenne, mais aucun phénomène n'a pour l'instant été détecté. Encore un vaccin et qui malheureusement n'est pas remboursé. Comptez jusqu'à 22 000 francs pour se protéger contre une forme de cancer du col de l'utérus causée par un virus qui peut se transmettre dès les premières relations sexuelles. Une formation express de 2 mois pour apprendre les bases de la couture. Elle profite au quartier prioritaire de FAA grâce à la commune. Les premiers pas pour sans doute un autre futur pour les bénéficiaires. Et enfin, le musée du Quai Branly expose l'un des objets les plus prestigieux des grandes chefferies des îles de la société, le Maroura, avant qu'il ne soit déposé au musée de Tahiti et des îles. Mais d'abord, une pluie torrentielle s'est abattue sur l'archipel des Australes la nuit dernière. Une nuit blanche pour des habitants de Avira à Rurutu qui ont eu les pieds dans l'eau. Pris de court, ils ont tenté de sauver ce qui pouvait l'être. Le volume d'eau tombée a entraîné des inondations et des glissements de terrain, rendant les routes impraticables. Si aucun décès n'est à déplorer, les dégâts sont nombreux. Manola Ter-Itet-Oufa, une habitante, s'est confiée à Heya Parao. On voit bien que la taraudière, il n'y a plus de nid. Tout s'est retrouvé dans ma cour. J'ai failli avoir aussi les tarots dedans. Non, mais par contre, il y a la boue dans la maison. Hein. J'ai dû survoler un peu par les murs, par les meubles pour se déplacer. Et il était quelle heure quand ça a commencé tout ça? Il était minuit. Hein. Il était minuit que c'est arrivé et tout. Et même mes chiens, ils s'étaient carrément réfugiés sur ce qui était en hauteur. Hein. Il a fallu sortir la voiture et les voisinages m'ont aidé un petit peu. Hein. Mais sinon, voilà les dégâts de ce matin. De gros dégâts quand même, hein? De gros dégâts quand même, hein. À l'intérieur, les meubles ont bougé un petit peu. Je ne sais même pas si les frigidaires sont en état de marche. On verra ça quand ça sera propre. Mais il n'y a pas eu de blessés chez toi? Non, il n'y a pas eu de blessés. Météo France qui place d'ailleurs les Australes Centre en vigilance orange pour les orages. La folie Squid Game contamine les cours de récréation. 9 épisodes sud-coréens diffusés sur Netflix depuis un mois qui connaissent un succès mondial. Des jeux mortels, des assassinats à cadence industrielle et des agonies sanglantes qui sont reproduits par les écoliers. Un mimétisme qui inquiète le secteur de l'éducation. Comment les enfants peuvent-ils trouver normal de répéter à l'école ce qu'ils voient à la télévision, s'interroge Tepoinuisno. Le succès est désormais sous haute surveillance. Natacha Silagi, Nicolas Suire. Vous avez tué ces gens! Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. C'est la série qui cartonne. 90 milliards de retombées financières depuis sa sortie il y a à peine un mois. Squid Game met en scène de jeunes adultes sans ressources prêts à donner leur vie pour devenir riches en jouant à des jeux d'enfants comme 1, 2, 3 soleil. Toi à l'équipe la plus forte. 1, 2, 3, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. À Tahiti aussi, les enfants adorent. Et dans les cours d'école, les anciens jeux sont de nouveau à la mode. Avec les cartes au logo de la série, les parents sont avertis. Ne serait-ce qu'ils soient vigilants, prudents par rapport à ce qui peut se passer en dehors de l'école, hein, bien sûr. Mais c'est juste pour informer et qu'on reste prudent face à ce phénomène. Mais les parents d'élèves s'inquiètent sur les réseaux sociaux. Les jeux de la série sont à l'origine de beaucoup d'actes de violence en Belgique et en France. Les pratiques violentes que l'on constate dans les écoles viennent d'abord de la maison, viennent d'abord du fait que ces enfants regardent ces séries ou utilisent des applications sur leur tablette qui ne sont pas de leur âge. Donc je rappelle juste qu'il s'agit de la responsabilité des parents. L'alerte a été lancée par la Direction générale de l'éducation, un appel à la vigilance adressé à l'ensemble du personnel. On nous alerte sur le fait que les enfants sont très au fait de la série, qu'ils la regardent avec leurs parents, qu'ils sont capables d'en parler, qu'ils sont capables de décrire les scènes qu'ils ont vues, qu'ils sont capables de retranscrire ces jeux. Donc ils pourraient aussi être capables d'être violents, c'est ça la crainte. Voilà. Aucun fait de violence lié au jeu de la série n'a pour l'instant été signalé en Polynésie. Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.
Et demain, Ibrahim Ahmed Aziz s'intéresse aux étudiants de l'université. Patrick Capolsini, le président de l'établissement, sera l'invité café de la matinale radio. Des jeunes gens qui devraient être sensibilisés sur le papillomavirus, une infection transmise par voie sexuelle qui est à l'origine du cancer du col de l'utérus. Et la meilleure protection est la vaccination avant infection, mais elle coûte cher. Le vaccin coûte cher, entre 13 et 22 000 francs la dose. Malheureusement, il n'est pas remboursé. Brigitte Olivier, Sibel Pichard et Patrick Singsé. Octobre, c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein, mais grâce à Natacha Helm, ce sera bientôt aussi celui de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Car la présidente de la Ligue polynésienne a bien l'intention de porter ce débat sur la place publique et auprès de la cible principale, les jeunes filles. Elle a du travail. Tu as appris des choses ? Oui, beaucoup de choses. Tu connaissais le cancer du col de l'utérus ? Non. Je ne connaissais pas, je viens juste d'apprendre que c'est pas contagieux, mais qu'on l'a tous et que ça peut être dangereux. Qu'est-ce que vous savez sur le cancer du col de l'utérus ? Rien. Non, en fait. Voilà. Madame, on sait vraiment pas. On sait vraiment pas, mais on sait juste qu'il y a ça au pays. Pourtant, ce cancer est assez répandu. 39 cas ont été répertoriés en 2020. Ce sont les jeunes filles qui sont les plus exposées, car c'est une maladie sexuellement transmissible qui ne se développe que chez elles et n'est détectable qu'avec un frottis. C'est un virus qui en est la cause, un virus qui va se transmettre pendant les rapports qu'elles vont avoir, mais surtout que c'est une maladie qui doit être, à laquelle on doit être attentif parce que les symptômes ne sont pas nombreux, c'est seulement les saignements anormaux. Donc il faudra que les jeunes filles soient vigilantes et surtout qu'elles aillent consulter leur gynécologue régulièrement puisque le moyen de dépistage efficace, c'est réellement cet examen qu'on va faire. Un vaccin existe, mais il est très cher. 2 injections à 6 mois d'intervalle pour un coût qui varie de 13 à 22 000 francs. Il doit être administré aux adolescentes âgées de 11 à 14 ans, mais pas seulement. Les garçons qui sont porteurs doivent aussi se vacciner pour protéger leurs partenaires. Quand il y a une maladie sexuellement transmissible, il faut protéger et il faut vacciner aussi bien les garçons que les hommes. C'est pour ça que les garçons et les femmes, donc c'est pour ça que les garçons on demande qu'ils soient vaccinés depuis le début de l'année. C'est devenu les recommandations internationales. C'est donc un nouveau débat qui s'ouvre car Natacha Helm s'est lancée dans cette nouvelle croisade afin que le vaccin contre le cancer du col à papillomavirus soit pris en charge par le pays, pour les garçons comme pour les filles. Payer 500 francs supplémentaires pour se faire livrer du courrier dans une boîte postale qui ne vous appartient pas est légal, en a décidé le tribunal administratif. La requête déposée par l'Association de défense des consommateurs a été rejetée alors que cette même juridiction avait demandé sa suspension en mars dernier. Encore quelques mois et vous pourrez profiter pleinement de la promenade de Motuuta, 1,5 km de parcours conçu pour concilier les usages récréatifs et sportifs avec l'activité portuaire. La fin des travaux était estimée au mois d'octobre, mais comme partout, la crise s'en est mêlée. Mireille Gamblin et Hiro Terorotua. C'est presque le bout du tunnel. La promenade de Motuuta sera bientôt prête. 70% des travaux sont achevés. Les ouvriers s'occupent des derniers ajustements. Là, on attend de remblayer la terre et il nous reste à faire le paillage et planter encore un peu de gazon. Reste aussi à finir la pose du revêtement. Encore quelques mètres à étaler pour habiller la dernière parcelle du chantier. Un chemin écologique qui facilite l'écoulement de l'eau. Comme vous pouvez voir, on arrive à faire environ 300-400 mètres carrés d'application par jour, journalière. Ce revêtement est à base donc de granulats de quartz, granulats de marbre et granulats de verre recyclés, issus de la filière de recyclage polynésien. Le port autonome collabore avec 4 entreprises. En tout, une 50aine de personnes travaillent sur la promenade. Des ouvriers malheureusement touchés par la vague Delta. Le chantier s'en est trouvé ralenti. En fait, on a eu quelques retards puisqu'on a eu un conteneur de matériaux qui est arrivé la semaine dernière, qui nous permet aujourd'hui de finaliser les revêtements de sol. Donc là, on est en train de se réorganiser avec l'entreprise en charge de ces travaux. Les entreprises aussi ont été impactées par cette crise. Donc il faut savoir qu'en moyenne, il y avait un taux
d'absentéisme dû aux arrêts maladie de l'ordre de 20 à 30% sur certaines entreprises. Le budget prévisionnel de tous ces travaux s'élevait à 250 millions de francs. Finalement, les dépenses atteindront 270 millions, entièrement financés par le port autonome. Et il faudra patienter jusqu'en avril 2023 pour pouvoir disposer d'une place de parking près de l'ancien hôpital Vaiami, en espérant que le virus ne vienne pas chambouler les prédictions. La pose de la première pierre du futur parking a été faite. 1,5 milliard de francs pacifiques pour 517 places. Par ce projet initié en 2018, le pays veut relancer la commande publique indispensable pour booster l'économie. Une autre première pierre doit également être posée avant la fin de l'année pour le futur terminal de croisière sur le front de mer. Et pour les mères au foyer, la commune de Faa les initie à la couture. Pour 10 000 francs pacifiques, elle bénéficie d'une formation professionnelle de 2 mois. Issue de milieux modestes, elle est un véritable tremplin pour 19 stagiaires. Heidi Nko et Rowan Potoro les ont rencontrés. Ok, 1 cm, vous avez les repères sur vos machines. Couture droite ou en zigzag, avec un billet ou non, poser l'aiguille et maîtriser sa machine, les stagiaires du jour apprennent les rudiments de la couture, un nouveau monde pour certaines. J'essaie de s'adapter d'abord à la machine. Ensuite, je les apprends à comment il faut faire une couture droite, comment on fait des zigzags et poser les billets. Là, franchement, en une heure, j'ai beaucoup appris. Et j'ai la formatrice Tapu Tapu qui m'a enseigné à poser mon premier billet. Heureusement qu'elle est là à nous reprendre, à bien nous expliquer étape par étape parce que pour moi personnellement, j'ai besoin de pratiquer plusieurs fois parce que je suis vraiment la plus débutante. Pour celles qui connaissent déjà la machine à coudre, elles aborderont le dessin d'un patron et la coupe et de fil en aiguille élargiront leur savoir-faire. Je compte d'abord m'entraîner plus à la maison pour d'abord faire les vêtements pour moi, pour la famille et ensuite pour papa faire en sorte de gagner de l'argent grâce à la couture. Pas si facile de tout retenir, mais ces stagiaires sont prêts à en découdre. Objectif, créer entièrement en fin de formation 4 robes différentes, dont les modèles d'Irou ou Pomaré. De leur côté, ils s'imprégneront d'une première expérience professionnelle grâce au service civique. 9 jeunes bacheliers de Bora Bora décrochent un contrat, une mission de 10 mois pour sensibiliser à la préservation de l'environnement ou pour encadrer des sorties pédagogiques. Nelia Mearici, la deuxième adjointe au maire, nous en dit plus au micro de Rosanam Eihota. Nous renouvelons ce dispositif puisque ça aide beaucoup de jeunes sortant de diplôme, sortant d'une formation. Donc c'est tout à gagnant pour autant nous qui repérons des jeunes et autant pour eux être sur le terrain et autant pour les services d'accueil comme les écoles et les associations d'environnement qui sont très contents d'avoir ces agents en plus, ces moyens humains. Les lycéens de Nouvelle-Calédonie épargnés par le virus l'an dernier ne connaîtront jamais le stress des épreuves du baccalauréat. Elles sont supprimées au profit du contrôle continu. L'annonce a été faite par le vice-recteur à 5 semaines du jour J. Les réactions sur place sont mitigées. Le reportage à Nouméa de Laurence Porto et Gaël Detcheverry. Au programme de cette classe de terminale du lycée du Grand Nouméa, l'œuvre de l'écrivain Primo Levi. Les élèves sont d'autant plus concentrés qu'ils savent désormais que le baccalauréat leur sera délivré au regard de leur travail en classe et du contrôle continu. Entre soulagement et regret, les avis divergent. Je suis un peu soulagée quand même parce que j'avais énormément de pression et voilà, j'étais un petit peu stressée et je pensais énormément aux épreuves. Maintenant, je me focalise plus sur les petites évaluations en classe. Je suis quand même déçue de ne pas avoir d'épreuves parce que c'est pas le bac qu'on nous a vendu depuis qu'on est rentré au collège. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on va passer des épreuves, qu'à la fin de l'année, on va voir nos résultats sur le tableau et au final, on sait déjà d'avance si on a notre bac ou pas. Et je trouve ça un peu dommage. Quand on avait déjà commencé à travailler sur ça, on est un peu déçus parce qu'on a l'impression que tous ces efforts, ça a été un peu pour rien au final.
et que notre bac, il aura moins de légitimité comparé aux autres bacs. Du côté des enseignants, que ce soit de première ou de terminale, c'est le soulagement. Le retard pris avec le confinement a altéré la continuité des programmes imposés traditionnellement pour les épreuves de fin d'année. C'est un peu décevant, mais en même temps, ça sera du stress en moins parce qu'on courait un peu après le temps. Et alors, en tant que professeur de français de première, c'est un immense soulagement quand même. Parce qu'on se retrouvait, je crois, tous dans une position vraiment délicate avec des objets d'études qui n'étaient pas... les derniers objets d'études qui, pour beaucoup, n'étaient même pas commencés. Et donc, on avait dû prendre des décisions qui étaient difficiles, faire des coupes. Les élèves et leurs professeurs ont désormais 5 semaines pour finaliser le contrôle continu et valider leur diplôme. Le Caillou qui enregistre 243 décès depuis le 9 septembre et où plus de 53% des habitants possèdent un schéma vaccinal complet. Pour clore ce rendez-vous d'information, Maroura, le trésor polynésien, c'est le titre d'une nouvelle exposition au musée du Quai Branly à Paris. Un événement considérable pour la Polynésie où l'on a toujours entendu parler du Maroura, cette ceinture de chef qui faisait plusieurs mètres sans l'avoir jamais vue. C'est la première fois qu'un fragment de cet objet mythique est exposé. Un reportage Cécile Baquet et Alban Lucien. C'est l'un des objets les plus prestigieux de l'histoire polynésienne, le Maroura, que le ministre de la Culture de la Polynésie vient d'admirer. Un fragment de cette ceinture de chef est exposé au public pour la première fois au monde. Nous sommes les enfants de Ta'aroa, nous sommes les enfants du Maroura. Donc voilà, c'est toujours un peu chargé d'émotion quand on pose à nouveau les yeux sur ce symbole en fait du pouvoir des grands chefs. Les Polynésiens cherchaient depuis des dizaines d'années une preuve de l'existence du Maroura, car il fait partie de l'histoire de la Polynésie avant la colonisation. C'était les ceintures qui étaient données aux chefs, aux plus grands chefs, aux Hari Inui, au moment de leur investiture et qui marquaient leur lien généalogique avec les chefs précédents. Donc c'est des objets de mémoire, des objets absolument fondamentaux de la culture des îles de la société. Dans leurs récits de voyage, des navigateurs comme James Cook avaient décrit ces ceintures rares, ornées de plumes rouges. Le capitaine Bligh en a fait même un dessin en 1792, agrandi pour l'exposition. Mais depuis cette période, les Maroura avaient disparu. C'est un objet dont on a toujours le souvenir parce qu'il est présent dans les histoires, il est présent dans la mémoire. Par contre, les objets physiques ont disparu au début du XIXe siècle, au moment de la christianisation, et on ne savait pas où ils étaient passés. C'est en 2016 qu'un jeune anthropologue a identifié cet objet comme étant un fragment de Maroura. Il a été très probablement donné par Pomaré II, roi de Tahiti, à la Société missionnaire de Londres au XIXe siècle. Et cet objet va bientôt revenir en Polynésie. Le musée de Tahiti va réouvrir en septembre 2022 et donc normalement le Maroura devrait arriver en juin 2022, le temps en fait de l'acclimater et puis également de le rentrer dans les collections et de pouvoir le préparer pour qu'il soit soclé et présenté au grand public. Le musée du Quai Branly a signé un accord de dépôt d'une durée de 5 ans. Mais le Maroura devrait logiquement rester plus longtemps à Tahiti où on ne l'a plus vu depuis 200 ans. L'exposition se tient à Paris jusqu'au 9 janvier 2022. C'est la fin de ce journal. Nous retiendrons cette information pour ce soir. La Ligue contre le cancer sensibilise les jeunes gens sur le cancer du col de l'utérus, une maladie sexuellement transmissible qui reste encore très méconnue. 39 cas ont été répertoriés en 2020. Pour se protéger, il existe un vaccin, mais il coûte cher, entre 13 et 22 000 francs la dose, et il n'est pas remboursé. Il peut être administré dès l'âge de 11 ans aux filles comme aux garçons. Après ce journal, vous avez rendez-vous avec une série australienne, mais d'abord la une de La Dépêche de Tahiti qui titre sur cette étude de santé mentale. Et donc après ce journal, vous avez un rendez-vous. Et donc la une de La Dépêche qui titre sur cette étude répondre à la détresse avec le 119. Et donc, après ce journal, vous avez rendez-vous avec cette série australienne inspirée d'une terrible histoire vraie. Stateless s'attaque à la politique d'immigration du pays, puis une série belge, Unité 42. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Portez-vous bien et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.